Dans une région à côté de la Semois, il y avait un porcher. Celui-ci avait pour mission tous les matins d'emmener les porcs, les truies au champ. Le soir, il devait les ramener à chacun de ses propriétaires. Il a fait son travail sans problème, mais quand le soir est arrivé, il s'est rendu compte, lorsqu'il a eu terminé, que la dernière maison, il n'y avait pas de truie. Alors, il est retourné sur ses pas. Il est allé à la recherche de la truie. Il a demandé à un fermier. Ouais, j'avais une truie, elle passait par là, tu vois, il a pris le chantier, et puis le montait pas. Et le porcher commence à poursuivre l'animal. Il faut dire que l'hiver, les jours sont courts, et même très courts. Il commence à faire noir. Alors le porcher cherche. Quand il entend, immédiatement, il se dit je vais faire la même chose. Et il entend la truie qui lui répond. Elle est entrée dans un trou. Dans un gros trou, il faut l'avouer. Mais un trou tout noir. Alors le porcher s'accroupit. Il se dit, il ne rattrapera jamais la truie à ce rythme-là. Alors il se met à quatre pattes et il commence à aller un peu plus vite. Et en avançant, et l'animal lui répond. Ah, il avance. Mais il avance dans le noir. Alors là, c'est terrible. Il ne voit rien. Il ne se fie juste qu'au tunnel qui est là. La paroi à gauche, à droite, en bas et en haut. Et il avance. Combien de temps? Il n'en sait rien. C'est long, très long, mais il entend la truie là devant. Par contre, ce qu'il remarque, c'est que la truie prend de l'avance. Et ça ne lui plaît pas du tout. Il avance tout doucement parce qu'il est un peu fatigué. Il se rend compte que le trou descend, et puis remonte. La montée est difficile. Mais notre porcher continue, il avance. Quand à un moment donné, il voit de la lumière. Ça y est, se dit-il, je suis au bout du tunnel. Et là, il est tout heureux. Il va sortir quand il se rend compte qu'il fait plein jour, un soleil éclatant, en plein été, et les gens qui sont devant lui sont totalement inconnus. Ils ont des yeux en amande, un chapeau de paille rond sur la tête, et là, il y en a qui mettent des choses dans l'eau. Il ne parle pas la même langue, il ne comprend pas un mot de ce que l'on lui dit. Alors, par geste, il explique la truie, il fait le cri de la truie, et les gens le regardent. Ils rient un peu, mais comprennent. Et il lui montre ça. Ah oui, dit-il, c'est ma truie. Mais elle a grossi un peu. Comment est-ce possible? Quand il va pour la prendre, il se rend compte qu'elle a 14 petits. 14 petits? Mais elle n'était pas engrossée, elle n'avait rien quand elle est rentrée dans le trou. Que se passe-t-il donc? Alors là, le porcher,
il a pris peur. Il s'est dit, je suis parti de chez moi, c'était l'hiver, avec une truie normale. J'arrive au bout d'un tunnel incroyable et de l'autre côté, c'est l'été et il y a des gens qui ne parlent pas ma langue et qui n'ont pas la même peau que moi. De plus, la truie a fait des petits. Alors, il sourit à tout le monde, il prend la truie dans ses bras, il fait demi-tour et il commence à traverser le tunnel en poussant la truie, en poussant. Et derrière lui, il entend les porcelets qui le suivent. Alors, il pousse la truie. Quand enfin, il l'a poussée hors du trou, il était heureux. C'était la pleine nuit et commençait à neiger. Oh, oh mon Dieu, dit-il, ça y est, je suis revenu chez moi. Il a attrapé la truie, il est parti la reporter à son propriétaire. Celui-ci fut très heureux, car en plus d'avoir une truie, il avait une triclée de petits porcelets. Oh, c'est mignon. Oh, il n'allait pas s'en plaindre. Il en a pris un et l'a donné au porcher. Il lui a dit, tiens, un cadeau. Au matin, eh bien, le porcher a voulu aller voir le trou, parce que il n'avait pas bien fait attention. La peur, l'énervement, le stress. Il est retourné dans le bois. Il a retrouvé ses pas. Il les a suivis. À un moment donné, la neige avait recouvert, il n'a plus retrouvé son chemin. Alors, il a cherché un peu à gauche, un peu à droite. Mais là, il y avait cet arbre-là, oui. Et là, le petit monticule, oui, monticule. Là, il y avait le rocher, oui. Et le trou était là. Et là, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une paroi de terre, avec quelques gros cailloux qui étaient tombés devant. Sûrement déjà, il y a un an ou deux. Alors notre homme s'est dit qu'il avait peut-être rêvé, qu'il était peut-être parti dans un autre monde, et que ce monde s'était refermé. C'est ainsi qu'il n'a pas cherché plus loin. Il n'en a jamais parlé à personne, si ce n'est à moi. Moi qui ai la chance de pouvoir raconter les histoires. Je n'ai pas enjolivé. J'ai raconté strictement ce qu'il m'a dit. Mais je sais une chose. Quand il est revenu, il n'avait plus les cheveux noirs. Il avait attrapé des cheveux gris. Peut-être était-ce la peur, ou était-ce peut-être que le temps avait passé plus vite. Ça, nous ne le saurons jamais. Mais le porcher, lui, ça ne l'intéresse pas de savoir. Si lui, ça ne l'intéresse pas, eh bien, moi non plus. Alors, à bientôt. J'espère que cette histoire vous aura plu. Au revoir. Restez chez vous.